Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser tous les deux à mon top 5 des projets métaverse qui pour moi vont exploser en 2022 et qui pour le moment ne sont pas encore surévalués comme la plupart des projets méta. Je pense tout bonnement aux projets métaverse immobiliers comme par exemple Sandbox et Decentraland dont je t'ai fait justement une vidéo il y a quelques jours. On va donc voir tous les deux des projets explosifs, certains d'ailleurs que j'ai déjà présentés sur la chaîne et d'autres pas du tout. En tout cas, retiens une chose, je ne suis pas conseiller financier, tu le sais bien maintenant. Je suis juste un gars dans son bureau qui parle crypto et de ses découvertes bon plan. Donc fais bien entendu tes propres recherches aussi pour ne pas avoir de soucis. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu et à t'abonner et activer la notification si ce n'est toujours pas fait. Voilà, bref, trêve de bavardage, nous on est parti. La première crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement Veracity. Veracity, on en a déjà parlé tous les deux, rappelle-toi, c'était il y a quelques semaines sur la chaîne. Grosso modo, je t'expliquais que l'un des domaines qui va exploser le plus dans la métaverse, en tout cas au début, ça va être tout simplement l'e-sport, l'e-event, etc., etc. En gros, tout ce qui va tourner autour du divertissement. Il y a énormément de projets que je te glisse là sous la table, mais qui sont même pas dans le top, donc voilà, c'est un pur cadeau. Comme SigVR qui réalise des concerts virtuels sur la métaverse et qui est déjà en activité, Senso qui est grosso modo aussi dans l'e-événementiel, ou encore Theta pour justement aussi l'explosion du streaming dans la métaverse. Bref, tous ces contenus là vont justement intéresser des annonceurs puisque du monde regardera justement ces événements ou en tout cas ce divertissement. Veracity grosso modo va justement englober tous ces projets puisqu'avec leur brevet Proof of View, il permettra tout simplement d'authentifier les réelles vues de chaque événement vidéo, GIF, musique, etc. pour pouvoir permettre tout simplement de garantir aux annonceurs une réelle audience non truquée et donc faire gagner plus d'argent aux events, aux plateformes, aux annonceurs eux-mêmes vu qu'ils seront plus rentables, mais aussi aux viewers. Pour le deuxième et la troisième crypto dont j'ai à te parler pour justement cet univers, ça va tout simplement être deux plateformes puisque je pars du principe que les plateformes avec leurs écosystèmes seront des projets qui vont le plus prendre ces prochaines années puisque ça demande un réel écosystème et de la vraie valeur ajoutée pour justement durer sur le long terme. Pour la première, du coup, je te présente Ultra qui est tout simplement le Steam 2.0. Leur objectif, tu l'auras compris, c'est tout simplement de devancer Steam vis-à-vis de cet univers crypto, donc avoir une plateforme et dans laquelle tu pourras justement les acheter, faire des trades justement avec la crypto-monnaie native de la plateforme. C'est donc pour moi un projet extrêmement bon qui pour le coup n'a pas encore énormément pris de valeur. Pourtant demain la niche du gaming, et tu le verras avec les autres projets que je vais te présenter, va exploser vis-à-vis justement de tout ce qui se crée autour du divertissement dans la métaverse. Pour 2022, ce qui est l'objectif de la vidéo, je vois un potentiel énorme. C'est-à-dire que si par exemple seulement 1% des utilisateurs de Steam décalent justement sur la plateforme Ultra, on aurait donc une estimation du prix du token d'à peu près 5,8 $. 5,8 $ alors que je le rappelle, on est à 1,93. Donc ça serait déjà un x3 sur une estimation pessimiste. Dans le scénario 2, un scénario un peu plus optimiste cette fois, on partirait justement sur le principe d'avoir seulement 2% des utilisateurs de Steam qui commencent à acheter leur jeu et utiliser tout simplement l'écosystème Ultra. Dans ces cas-là, nous aurions un token d'une valeur de 22,75 $. Bien entendu, c'est une spéculation, une approximation vis-à-vis de ce qu'ils pensent que ça va générer en termes de trafic, d'utilisateurs et d'utilisation de leur token. Mais déjà, ne serait-ce que 20 $ pour un token qui aujourd'hui est inférieur à 2 $, je trouve ça extrêmement intéressant puisque c'est tout bonnement du quasi x15. Maintenant, soyons fous et partons sur le principe que Ultra possède maintenant 10% des utilisateurs de Steam. Après 12 mois et 12 millions de joueurs du coup sur la plateforme, on aurait un token de 67 $. Ça serait donc cette fois-ci quasiment du x40, x50 sur une spéculation positive de ce qui se passera plus tard. En tout cas, moi personnellement, ça m'intéresse énormément d'avoir des jetons dans le projet. Je suis content de te donner cette information là. Maintenant, c'est à toi de faire tes recherches et de voir si ça peut t'intéresser.
La troisième crypto et la deuxième plateforme que je veux te présenter, c'est tout simplement Enjin. Enjin, je t'en parle souvent justement sur le canal Telegram d'ailleurs que tu peux rejoindre dans la description pour justement te faire gagner des NFT gratuits sur cette plateforme là. Tu l'auras compris, Enjin c'est tout simplement une plateforme pour justement garder tes NFT en tout genre, comme par exemple Marvel et j'en passe, puisque je te l'avais déjà présenté. Et donc tu m'auras compris, un portefeuille NFT accessible dans tous ces univers de la métaverse. Et bien personnellement je pense que c'est vraiment un bon coup, surtout qu'encore une fois, à la différence de Decentraland ou de Sandbox, le projet n'a pas pris beaucoup de valeur. Pour les 3 prochaines cryptos que je vais te présenter, oui bon effectivement si tu fais le calcul ça fait 6, mais je crois que j'ai un peu du mal avec les top 5, je t'en fais toujours un de plus. Et bien ça va être tout simplement du coup dans le domaine du gaming. La première crypto que j'ai à te présenter c'est tout simplement le projet UFO, qui pour moi va faire un carton pendant les prochaines années, puisque tout bonnement il crée justement un monde avec un jeu par planète. Donc non pas un monde Valentin, une galaxie, bref tu m'auras compris. Et ce qui est formidable dans cet écosystème de UFO Gaming, c'est que grosso modo il est multi-chain. Donc quand tu as par exemple un jeu qui est lié sur la blockchain Kusama, je pense par exemple au prochain dont je vais te parler là, et aussi un autre jeu qui sera par exemple sur l'écosystème Solana, puisque tu l'as compris, il y a plein d'écosystèmes qui se créent de jour en jour, et le problème après c'est que ça part en sardine, ça veut rien dire, mais bref tu m'as compris, grosso modo UFO Gaming permet justement de connecter des jeux qui sont avec des chains différents, donc c'est ce qu'on appelle du multi-chain. Entre par exemple du Kusama et du Solana, les jeux pourront être sur le même écosystème puisqu'il le permet. En 5e crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le Remark. Je t'en avais déjà parlé à la fin de la vidéo dernière si tu étais resté jusqu'au bout. C'est un projet un peu à la Decentraland qui met en avant un monde à la Minecraft, puisque de toute manière, tu l'auras bien compris, les mondes un peu cubiques, je crois qu'on kiffe, que ce soit du coup Minecraft ou CryptoPunk et j'en passe. En gros, tu pourras acheter des terrains sur ce monde-là, personnaliser ce terrain-là et même par exemple mettre en avant des publicités sur ton terrain pour faire rentabiliser ton terrain et qui prennent par exemple aussi de la valeur avec le temps pour te faire plaisir à la revente une fois que tu auras fini par exemple ton investissement. En gros là je te parle plus particulièrement en tout cas du token qui a déjà fait un bon x4 x5 depuis septembre-octobre, mais tu le comprends bien c'est encore très loin derrière l'explosion qu'a connue par exemple Decentraland. C'est donc très intéressant, connaissant l'évolution qu'a pu avoir d'autres projets similaires à celui-là, de se dire que plus tard peut-être que Remark fera partie des plus grosses plateformes de métaverse. En 6e et dernière crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement MetaHero, que je t'avais déjà spoilé, oh là là le balou sur le top 5 du mois de décembre, puisqu'en plus de toute manière j'ai bien fait d'en parler il y a une semaine puisqu'il a déjà fait du x2, mais pour moi il est très loin d'avoir fini sa lancée vers le To The Moon, puisque tout simplement c'est un projet qui te permettra de te mettre toi physiquement dans la métaverse et de te représenter réellement dans ce monde virtuel. On aura donc besoin de ce projet à gogo, tu te doutes bien, que ce soit pour authentifier par exemple des personnes ou tout simplement pour rendre un monde virtuel beaucoup plus réaliste. Je ne vais pas m'attarder sur ce projet, on en avait déjà parlé ensemble, mais ça me semblait logique de t'en reparler ici dans ce top 5 pour te dire qu'il y a de très grandes chances en 2022 que ce projet explose. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir l'équipe. Merci à tous pour votre soutien sur les précédentes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu veux de nouvelles vidéos sur la crypto, la métaverse ou encore les NFT en général. Nous on se dit du coup à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez,